Bonjour, aujourd'hui nous recevons Gérard Boras. Bonjour. Donc Gérard est une figure montpelliéraine, 80 ans, aux prunes, donc retraité, bien mérité. Oui, peut-être. Aujourd'hui libre. Ah oui, complètement. Libre de toute attache. De toute attache, de pensée. Oui, voilà. Complètement libre, total de pensée. Une vie d'aventure et de rencontre. Hein? Une vie d'aventure et de rencontre. Oh, oui, enfin d'aventure, disons, une vie de rencontre, une vie. C'est un peu éloigné des réseaux aujourd'hui. Oui, par Facebook, je prie un peu, sinon les réseaux, j'aime les regarder parce que c'est une manière de voir ce qui se passe, c'est la vie, mais c'est tout. Bon, soyez le bienvenu à la Glorieuse. C'est gentil. Donc 3 enfants, mariés 3 fois, c'est toi. À 18 ans, est parti à l'aventure, voulait vivre sa vie, est parti naviguer sur la Marchande, puis la Royale, pendant 4 ans. Ensuite est rentré au pays, a repris et développé la papeterie de son père, d'abord à Sète et puis à Montpellier, vers une affaire plus de mobilier de bureau. Donc a vendu son entreprise en 2012, a été élu à la CCI en 86 et en 91, de 91 à 2007, soit pendant 17 ans, a été président de la CCI de Montpellier. Montpellier ou l'Hérault ? Montpellier. Bon, en janvier 2007, patatras, vous êtes accusé de mal gérer la chambre de commerce. Il n'y avait pas que ça. Mal géré, corruption, favoritisme, etc. Voilà, alors c'est... Bon, ça peut être une dénonciation, quoi. Bon. Pas une plainte. Donc, on vous a accusé de tout, l'aéroport, Subdeco, jeu d'influence, marché public. Voilà, donc... il y avait 2 jeux d'influence à la CCI. Il y avait vous qui défendait plutôt le petit commerce, et puis il y avait la grande distribution, les promoteurs immobiliers, on va dire, qui étaient un peu contre vous. Non, je me suis entendu pendant 17 ans avec eux. C'est venu simplement d'une... peut-être j'étais arrivé à la fin de mon mandat. Disons qu'il y avait des gens qui avaient envie de me remplacer. Mais c'est pas tout à fait ce qu'on m'a dit, hein, monsieur Boras. On m'a dit qu'il y avait quand même un jeu d'influence important à la CCI. La guerre que vous avez eue avec monsieur Planchon, c'était un peu... Planchon, c'était longtemps. Oui, mais bon... Ensuite, c'est vrai qu'avec Fresh, je me suis entendu au début, puis après on s'est un peu heurté sur Odysseum, puis on est arrivé à un accord. Disons que après, il y a eu, si vous voulez, je devais avoir une certaine lassitude, un moment, 17 ans, ça fait long. Effectivement, j'avais l'habitude de gérer une chambre sans problème. Là, il y a eu des problèmes à un moment avec un élu, qu'on a démissionné en juin 2006, oui, de ses mandats, et qui a envoyé une lettre de dénonciation en janvier 2007. Bon, cette lettre de dénonciation a déclenché une tornade médiatique, et j'ai préféré... Bon, on va pas refaire l'histoire dans le détail. Pas refaire l'histoire. Mais bon, s'en suivent quand même 15 ans de combat avec Joseph Francis, une pression médiatique, donc 500 articles contre vous, vous avez mal supporté, 31 personnes de la Chambre ont démissionné, vous avez été mis en examen, 4 mois de prison. Non, n'exagérez pas, heureusement, je n'ai pas fait le suite, j'avais fait 4 mois de prison, j'aurais été détruit complètement. Non. Vous avez fait de la prison? Non, vous n'avez pas fait de prison? Si, j'ai fait 2 jours de garde à vue. 2 jours de garde à vue. 2 jours de garde à donc, vue. Donc, vous avez eu un cancer suite à ça, votre couple a explosé, voilà, et donc, voilà, vous avez pris la foudre. Vous avez pris la foudre. Complètement, c'est la foudre. Puis, il faut en tirer les leçons, quoi. Les leçons pour moi, c'est la lenteur de la justice, parce que j'étais persuadé que de toute façon j'aurais un non-lieu, et j'ai eu un non-lieu, mais ça a duré 4 ans. La lenteur de la justice, et surtout, on est détruit encore plus
par les médias, quoi. La pression médiatique, et c'est pour ça que je suis très sensible. Quand je vois les dernières affaires là sur les journaux, que je vois ces gens qui sont mis en accusation par la foule, par le peuple, que ce soit l'affaire Darmanin ou l'affaire de l'adjoint de la mairie de Paris, pour moi c'est pareil, comme d'autres affaires. Et je me dis, mais à l'heure actuelle, c'est le peuple, c'est la rue qui juge. C'est affreux. Et pour moi, ça, c'est insupportable. Bon, donc vous avez attaqué Joseph Francis, ça a duré 10 ans, et le résultat est tombé dernièrement, c'est le statu quo. Donc vous êtes un marathonien, vous êtes capable de souffrir, vous avez fait plusieurs marathons, vous avez fait le marathon de New York juste après le 11 septembre. C'était magnifique. Ça fumait encore sous les décombres. Oui, il y avait encore les cendres qui fumaient. Et puis c'était l'époque où tous les Français qui ont fait le marathon ont été applaudis d'une manière extraordinaire, les Américains qui nous disaient « Et vous êtes venus malgré les attentats, je m'en rappelle encore, quoi. On a été applaudis. Donc vous connaissez bien le tissu économique de Montpellier. Aujourd'hui vous avez changé de vie, nouveaux amis, cinéma, théâtre, lecture, curieux de tout, on m'a dit. Donc vous êtes surtout un grand marcheur. Vous avez fait le tour des Annapurna à 6000 mètres, vous avez fait le Saint-Jacques en long, en large et en travers, le Stevenson, vous êtes allé barouder en Papouasie. C'était un très beau voyage. On a plongé dans les tribus primaires. C'était un voyage assez extraordinaire. Qui aurait pu mal tourner, et puis ça s'est bien passé. Donc ce qui vous fait plaisir, c'est de se retrouver dans la nature. Oui. Qualité, calme, fidèle, entier, discret, endurant. Défaut, égoïste et un homme blessé. Bon, blessé, je sais pas. J'ai l'impression que maintenant ma vie est ailleurs, quoi. Votre vie est ailleurs. Il faut changer, il faut savoir changer, il faut savoir tirer. Tirer un trait. Tirer un trait, c'est fini. On va tirer un trait. Donc, la une du prochain numéro, le 897 de la Glorieuse. Vous voyez, le journal fait son chemin petit à petit. Je suis abonné depuis le début. D'accord. Merci. Merci pour votre fidélité. Donc, à la une, Michael Delafosse, toujours. Nous fait-il un tour? Il est parti au congrès de Tours là, des maires de gauche et écolo. Donc, nous fait-il un tour? Carole et Jean, cousins occitariens, un article de Georges Roch. Carole Delga et Jean Castex, bien sûr. Le tram à la mer, chimère ou futur projet. Et enfin, squat et MNA, des problèmes récurrents à Montpellier. Oui, c'était exact. Donc, une dernière question là, pour revenir sur cette affaire de Joseph Francis. Est-ce qu'il a profité du coup qu'il a fait contre vous? Non, s'il avait profité, on le saurait. Qui en a profité? À la limite, personne. La Chambre de commerce a été décrédibilisée. Et finalement, ça a été quelque chose qui est idiot, parce que lui, je ne sais pas ce qui l'a poussé, son orgueil certainement. Il pensait peut-être, il voulait faire certainement une carrière en politique puisqu'il s'y est lancé, mais il n'a pas l'air d'avoir pour le moment réussi ou explosé. D'accord. Est-ce que ça a profité à quelqu'un de vous mettre à terre? Je ne sais pas à qui ça peut profiter. J'ai pas une fortune, j'ai rien. Profiter de toute façon. Non, mais... On a vu pour ce qui s'est passé, il y a eu deux ou trois présidents qui sont venus après. Si vous voulez, la Chambre de commerce, c'est vraiment le passé, quoi. À l'heure actuelle, une Chambre de commerce, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Il y avait 300 personnes du temps que j'étais, et ça avait encore une importance économique. Maintenant, il y a 50 personnes, et c'est la Chambre de commerce de l'Hérault. D'accord. Est-ce qu'à l'époque, on peut dire que le monde économique vous a lâché? Non, je pense pas. Je pense pas. Le monde économique, la preuve que le monde économique ne m'a pas lâché, puisque de toute façon, on était 31 à démissionner. À 80 ans, qu'est-ce que vous ne referiez pas? Plutôt qu'est-ce que je referais. Okay. Alors bon, oui, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? Quand j'ai navigué à 18 ans, j'ai quand même pas mal voyagé.
Et j'ai cru que je continuerais à voyager. Et ensuite, j'ai passé de 20 ans à pratiquement 72 ans sans vraiment voyager. Je suis parti dans le monde entier, mais on restait 24 heures à 48 heures. Tandis que là, je revoyage, je pars un mois. Et j'aime bien découvrir le monde, j'aime bien aller marcher dans la nature, j'aime bien aller faire des treks. Tout ça, j'ai été privé pendant une grande partie de ma vie. C'est aussi, on se rend compte que quand on est chef d'entreprise et qu'en plus on s'investit dans la société économique, on laisse tomber beaucoup bien des choses que j'aimais, comme le cinéma, la culture, tout ça. Donc je crois que je mènerai une vie peut-être un peu plus ordonnée et moins ciblée dans le fond, peut-être sur moi, parce que finalement cette vie était ciblée sur moi, mon entreprise et ma vie sociale. D'accord. Alors je repose la question, qu'est-ce que vous ne referiez pas? C'est difficile à dire parce que j'ai profité de l'opportunité. Je suis arrivé président de la Chambre de commerce par opportunité, la chambre. C'est tout ça, c'est au fur et à mesure. Alors, est-ce que j'aurais pu dériver sur l'autre choix? C'est possible. J'aurais pu écrire. J'avais envie d'écrire. J'ai jamais écrit. Mais je suis. Vous écrivez un petit peu. On y reviendra tout à l'heure. Oui. Vous êtes en contact avec le nouveau président? Non. D'accord. On pourrait penser que le président donc, de la Chambre de commerce se battrait pour les commerces sur Oxylane, Aude à la mer. Le président a dit qu'il a une périphérie forte pour un centre-ville fort. Oui, Quelle est la réalité aujourd'hui? La réalité à l'heure actuelle, c'est que le commerce des centres-villes souffre et pour diverses raisons. Alors après, chacun fait ses choix. Disons que c'est vrai qu'un président de chambre de commerce à l'heure actuelle, on vient de le dire, une chambre de commerce ne peut pas faire grand-chose. Disons qu'il a un budget pour faire sa communication et pratiquement c'est tout. À l'heure actuelle, le centre-ville, on va voir avec Michael Delafosse qui est en train d'arriver, ce qui va se passer. Mais c'est vrai que le centre-ville, c'est quand même le cœur d'une agglomération. Et comment réanimer ce cœur? Il n'y a pas que le commerce. Il y a déjà un taux de vacances de 13% sur le commerce. Et le commerce a besoin d'une mobilité avec les voitures et de parking aussi adapté avec un prix adapté. Et là, comment va-t-il faire avec les Verts qui veulent arrêter le flux de voitures et surtout augmenter les cyclistes? Deuxièmement, il y a aussi des habitants qui désertent le centre-ville, puisque des services publics, des hôpitaux, des administrations s'en vont du centre-ville, des professions libérales s'installent à la périphérie, et tout ça, ça fait des habitants en moins et du travail en moins dans le centre-ville. Comment peut-on rectifier tout ça? Vous me posez la question à moi? Non, je pose la question à la personne qui vient d'arriver à la mairie. On va voir ce qu'il va faire, c'est dans ses projets de rénovation du centre-ville. Mais dans la rénovation du centre-ville, il y a des éléments contradictoires, c'est-à-dire les commerçants veulent un peu que les accès voitures soient favorisés et une tarification parking. Et de l'autre côté, les Verts veulent diminuer l'accès voiture. Est-ce que vous avez été étonné par l'attitude pusillanime d'André Deljarry au sujet des municipales? C'est son choix, de toute façon. Parce qu'au départ, un président de chambre de commerce ne doit pas se mêler de politique. Il a dit qu'il allait se présenter. Vous l'avez vu ça? Oui, je l'ai vu, mais je pense qu'un président de chambre de commerce doit vraiment rester à l'écart de la politique. C'est pas son rôle. Un président de chambre de commerce, normalement, il est connu dans un milieu économique, mais je ne pense pas qu'on soit connu à la paillade, on soit connu dans certains quartiers. Ensuite, ce n'est pas son rôle. Parce que dans ce cas-là, quand il va aller demander au maire, quand il va aller demander au conseil général, quand il va essayer de défendre la cause des chefs d'entreprise, il sera mal reçu, puisqu'il va sur un terrain qui n'est pas le sien. D'accord. Est-ce que Montpellier est soumise à la mode des politiques publiques métropolitaines? Est-ce qu'il reste de la place pour une innovation locale? Qu'est-ce que vous entendez par la innovation locale? Innovation locale... la création, Oui, après
tout, pourquoi pas. Montpellier est une ville intellectuelle, donc effectivement, on peut trouver des gens qui font de l'innovation. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de start-up, il n'y a qu'à voir le nombre de petites entreprises qui se montent. Le problème, c'est pas le problème de l'innovation, c'est comment ces petites entreprises qui se montent peuvent perdurer quand elles commencent à se développer. Et ça, souvent, il manque les financements pour ces petites entreprises. Quelle est la place pour le développement économique local dans ces conditions? Est-ce qu'il y a une place pour le développement économique? Parce qu'on a l'impression que il y a des régions qui se développent économiquement, Lyon, Marseille, et puis notre région, elle est un peu la traîne. Montpellier a un fort développement, normal, je me rappelle quand j'étais président de la Chambre de commerce, un fort développement de petites entreprises. Mais ce sont des petites entreprises, donc il y a beaucoup d'innovation à Montpellier. On ne se rend pas compte. Le problème, c'est que ces entreprises, la majorité ne passe pas les 3 ans. Elles n'arrivent pas à se développer. Et si vous voulez, ce que j'ai remarqué parfois, c'est qu'un chef d'entreprise a une idée, il la met en application, il monte sa boîte. Quand elle se développe, parfois ce n'est pas un gestionnaire. Il ne sait pas aller chercher l'argent chez les banquiers, tout ça. Et son entreprise périclite assez vite. Vous écrivez beaucoup en ce moment sur le commerce en Berne, sur le centre-ville qui part en vrille, sur les MMA, sur le vélo qui pénalise. On vous lit beaucoup. Non. Pourquoi? On me lit. Disons que je crois qu'il ne faut pas être intégriste. Qu'on développe le vélo, je pense que c'est une bonne chose. Mais qu'on le fasse aussi brutalement qu'on l'a fait ces derniers temps, en période électorale, ça me paraît un peu aberrant. Je crois qu'il faut se mettre autour de la table, voir les intérêts des commerçants, voir les intérêts des gens qui habitent le centre-ville, voir effectivement travailler sur une mobilité douce, mais le faire d'une manière raisonnée. Là, j'ai l'impression que ça n'a pas été fait d'une manière raisonnée, et des fois, quand je suis en ville, moi, ça ne me dérange pas, je marche à pied en général. Mais quand je suis en ville, je vois les automobilistes avec des files d'attente incroyables, et je les plains un peu parce que je me dis que ce sont peut-être des gens qui travaillent, qui arrivent de l'extérieur. Il leur faut quand même pouvoir se garer, il leur faut quand même pouvoir aller travailler d'une manière correcte, et s'ils perdent des heures dans les bouchons, ce n'est pas normal. Et ensuite, faire des bouchons supplémentaires, les bouchons polluent autant qu'une circulation dans le centre-ville. Je crois que c'est une question uniquement de ne pas être intégriste, de se mettre autour d'une table, d'essayer de trouver des solutions qui arrangent tout le monde. Vous étiez soutien de Philippe Sorel en 2014. En 2020, vous avez soutenu Vignal. Non, je n'ai pas soutenu Vignal. Non. J'ai soutenu Philippe Sorel en 2014 parce que je considérais que c'était un espoir pour la ville. Après, effectivement, je ne vais pas le critiquer ou quoi, parce que de toute façon, il doit pas être heureux de ce qui s'est passé, mais je pense que c'est le fautif, quoi. On est toujours responsable de ses actes. Vous avez soutenu qui? Pour le moment, je ne le dirai pas. mais j'ai pas soutenu. Ah, vous pas soutenu Vignal? Hein? Non. Vous avez soutenu Delafosse alors? Disons que. Plutôt. Voilà, plutôt. Voilà. Allez, disons que. J'attends. Et que s'est-il passé alors? Pourquoi vous avez été déçu de Philippe Sorel? Philippe Sorel s'est fâché avec beaucoup de monde, et c'est lui. Mais je dis toujours, dans le fond, c'est lui qui a perdu, c'est pas Michael Delafosse qui a gagné. Si, Michael Delafosse a fait une très bonne campagne, il était sur le terrain, tout ça, mais Philippe Sorel aurait dû, comme les maires des communes avoisinantes, qui en général ont été réélus, lui, je ne vais pas le critiquer de toute façon, parce que je n'avais pas
taper sur quelqu'un qui ne doit pas être bien en ce moment, mais je pense qu'il devrait regarder, et je crois que c'est comme il est fautif, quoi. Vous pensez qu'il ne voulait pas être élu, peut-être? Il voulait être réélu, mais il s'est quand même fâché avec beaucoup de monde, quoi. Là, c'est un constat, hein. Je ne fais pas une critique, je me dis, comment peut-il se fâcher avec autant de monde? Il ne faut pas se fâcher avec... quand on fait de la politique, il ne faut pas se Il fâcher. ne faut pas se fâcher, il faut de toute façon... il faut toujours essayer de se mettre autour de la table, regarder, essayer de trouver une solution et ne pas vouloir imposer sa solution. Quel est votre regard sur cette campagne des municipales là, qui s'est terminée il y a un mois à peu près? Je pense que dans l'état où était la France, pratiquement, elle aurait pas dû avoir lieu, quoi, hein. Quand on voit qu'il y a 70% des personnes qui n'ont pas voté, c'est triste, hein. C'est triste pour notre démocratie, c'est même inquiétant pour notre démocratie. Donc là, dans les 3 dernières élections municipales, il y a eu 3 maires différents. Montpellier est-elle à la recherche d'un bon maire? Ce qui n'est pas le cas ailleurs, parce que souvent, bon, il y a des changements, mais oui, ensuite les gens restent. Hein. Hélène Mandrou on l'a critiqué, moi j'aimais bien Hélène Mandrou, c'est une humaniste, moi je m'en rappelle de ce pour Hélène. Je termine ma garde à vue, j'étais vraiment fracassé complet. Le premier coup de téléphone que j'ai eu, c'était un coup de téléphone d'Hélène qui m'a dit « Gérard, je sais ce qui vient de se passer, je te soutiens ». Je n'ai pas critiqué Hélène Mandrou. Je trouve que c'est d'une humanité très forte de sa part. Donc, après, Philippe Sorel, je pense que c'est curieux parce qu'il représentait un espoir. C'était quelque chose. Je pensais qu'il allait faire peut-être plusieurs mandats. Là, il s'est fait battre par lui-même. Et maintenant, on va voir Michael Delafosse, il arrive, on va voir ce qu'il va faire. C'est l'air d'être quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'affable. Est-ce le problème quand je regarde, si je peux me permettre de faire une observation, il va avoir le choix entre le pragmatisme et l'idéologie. Qu'est-ce qui va l'emporter? Donc vous répondez, enfin, la question suivante, c'était quel conseil pourrez-vous donner à M. Delafosse? Aucun conseil. Si, c'est le choix entre le pragmatisme et l'idéologie. C'est logique. C'est pas un conseil. Vous croyez qu'il y a vraiment un choix? Ah oui. Oui, certainement. Vous savez, quand on gouverne, on gouverne avec pragmatisme. Je me méfie à l'heure actuelle de tous ces idéologues, même en particulier les Verts ou autres, et toutes ces minorités qui veulent imposer leur choix. C'est terrible. On perd l'universalisme et on perd de la démocratie. Quelle est la proposition qui a retenu votre attention pendant ces municipales? Disons, les propositions que je voyais, que j'ai vues positives, c'est d'arrêter de développer Cambacérès. Je pense que Michael Delafosse a raison, c'est quand même un des endroits les plus pollués de Montpellier, donc construire des habitations, tout ça, Cambacérès, je trouvais ça un peu risqué, je trouvais que c'était pas normal. Donc c'est très bien. Arrêter aussi Aude à la mer, c'est une bonne chose, de toute façon. C'est vrai que le commerce... il y a trop de commerce. Et la périphérie, il y a une périphérie qui est suffisamment importante, c'est pas la peine de plus à développer, surtout que Internet arrive, et Internet, ça représente déjà 10% du commerce français. C'est très important. Et le commerce centre-ville va continuer à souffrir. Il faut développer le centre-ville. Le centre-ville, c'est le cœur. Il n'y a pas que le commerce, il y a des activités, il faut réinvestir dans le centre-ville. Est-ce qu'on peut dire que les Verts sont les cocus de ces municipales? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'au contraire, à l'heure actuelle, il y a une nouvelle religion qui est la religion verte. Si on n'est pas vert, si on ne chante pas les louanges d'une décroissance, d'une mobilité sobre, on n'est plus dans le coup, quoi, hein. Et quand on écoute les jeunes, c'est terrible, c'est curieux. Bon,
C'est comme toute nouvelle région, il y a ses excès, il y a ses saints, il y a son inquisition. Bon, on verra ce qui va se passer. L'arrivée d'une nouvelle génération d'élus incarnés par la propre fille de Georges Frêche signifie-t-il qu'à Montpellier, que la politique est tenue par un clan à Montpellier? Bon, c'est pas parce que Julie Frêche fait de la politique qu'il y a un plan. Je pense que, comme je vous ai dit, Michael Delafosse est arrivé parce que Sorel finalement n'a pas su convertir sa victoire. Voilà, hein. Je pense qu'on verra dans 6 ans ce qui va se passer. Hein. Que vous inspire la participation de Michael Delafosse au raout des maires métropolitains à Tours? Je crois que c'était organisé par Hidalgo. Hein. Bon, qui n'est pas venu, je crois. Qui n'est pas venu, je n'ai pas suivi. Bon, il y va, après tout, pourquoi pas, il fait connaître Montpellier. Bon, moi, ça ne me dérange pas. C'est pas là-dessus que je vais juger de Michael Delafosse. Je vais juger Michael Delafosse. Que vous inspire. On va voir. Mais non, est-ce que, par exemple, sur Campacérès, il va tenir, il va vraiment faire cette zone verte. Sur le stade de foot, que va-t-il faire? Ce stade de foot, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va laisser faire un stade de foot avec un projet immobilier? Est-ce que le stade de foot seul, est-ce qu'il va financer? Je ne sais rien. Quels sont les autres points sur lesquels vous attendez le nouveau maire? Je vous l'ai dit, le centre-ville, déjà. Parce que là, en ce moment, il y a un problème. On en fait un article, mais bon... Il y a régulièrement des agressions. Les agressions, effectivement. Il y a la sécurité et la propreté. Je pense que Philippe Sorel aussi, sur la sécurité, il aurait dû... peut-être... Alors, effectivement, après il dit, c'est pas à moi, c'est au préfet, c'est pas à moi, c'est au département. Mais quand on est maire d'une ville, de toute façon, il faut agir. Pendant 6 ans, voter en touche, c'est pas... on peut pas. On peut pas. Là, sur MNA, moi j'ai écrit un petit article là-dessus, pas grand-chose, mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut laisser les gosses, à partir de l'âge de 14 ans, se balader en ville la nuit, sans surveillance, sans rien. C'est pas possible. C'est une démission de l'État. C'est une émission de la République, c'est pas possible, on doit les encadrer. Il y a des légionnaires qui se sont fait... Oui, j'ai vu ça. Là, on va voir effectivement d'ici décembre quelle va être l'action de Michael Delafosse. La propreté aussi, la propreté. Maintenant, alors dire que la propreté c'est les Montpelliérains qui sont sales, je ne vois pas pourquoi les Montpelliérains seraient sales et à côté la ville voisine ce serait propre. Si vous voulez bien, la question chapeau. Ah, merci. Est-ce que vous me... Ça devrait être quoi le combat d'un président de la Chambre de commerce en 2020? Voilà. C'est... Que dire? C'est pas facile comme question. Non, parce que je ne vais pas rentrer dedans sur Del Jari pour rentrer dedans sur Del Jari, c'est idiot. Simplement, quel pouvoir il a? Quel pouvoir il a? Bon, effectivement, disons qu'il aurait pu, sur Oxyliane, sur Aude ou autre, effectivement, dire c'est absurde, arrêtons de construire des surfaces commerciales à la périphérie. Bon, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, un président de chambre de commerce n'a pas beaucoup de pouvoir. Il faut se dire que quand je suis arrivé, le département n'avait pas d'outil de développement économique. Frêche commençait à peine à créer un outil de développement économique. Ceux qui avaient le pouvoir économique, c'était les chambres de commerce. Port, aéroport, foire, tout ça, c'était les chambres de commerce. Maintenant, ils n'ont rien. On n'a rien. Je pense qu'on n'a pas. Le gouvernement n'a pas osé supprimer les chambres de commerce pour éviter, disons, quelques conflits, mais il n'y a plus aucun pouvoir dans les chambres de commerce. D'accord, écoutez, je vous remercie. Merci.